Moi, je suis bénévole. Je suis membre de la table de concertation régionale. D'ailleurs, table régionale de concertation des aînés. J'inverse souvent. C'est le secrétariat des aînés qui, dans chaque région du Québec, a mis sur pied une table. Donc, on est des bénévoles de la Gaspésie-de-la-Madeleine. Puis notre premier objectif, nous, c'est d'amener les partenaires à se concerter pour le mieux-être des personnes aînées sur le territoire. Donc, on est sensible à des problématiques, à des dynamiques et on veut vraiment essayer d'optimiser la concertation pour des résultats concrets sur le territoire. Le thème, chaque année, il y a un thème. Le thème cette année, c'est bien vieillir, heureux défi. Et je fais une petite parenthèse, le porte-parole, c'est Pierre Lavoie, qu'on connaît bien. Maintenant, c'est sûr, Pierre Lavoie, actif, on imagine quelqu'un qui marche, qui fait des marathons, des triathlons, mais il y a toutes sortes de façons d'être actif. On peut l'être, oui, physiquement, on peut l'être intellectuellement, culturellement. Donc, il y a toutes sortes de façons, dépendamment de notre condition quand on est vieillissant. Donc, si on peut pas faire des marches, ben on peut lire, on peut apprendre un instrument de musique, et il y a aussi être actif au plan social. Ça, c'est crucial. D'ailleurs, quand je travaillais à la Société Alzheimer, je répétais les facteurs de protection. Très important, la vie sociale, les contacts avec autrui pour nous stimuler, oui, intellectuellement, puis affectivement. Donc, il y a toutes sortes de façons d'être actif. L'important, c'est de l'être. Il faut s'approprier notre vieillissement. C'est incontournable. Puis comment on vieillit, ça nous appartient. On a des choix d'être actif, d'être impliqué, de croire en notre valeur, puis de contribuer à la communauté. Et c'est aussi collectif parce que on peut se joindre à des gens, faire partie des organisations. Et Dieu sait qu'il y en a plein. Mm-hmm. Et quand j'ai travaillé à la Société Alzheimer, j'ai côtoyé des gens, puis tu sais, les dits vieux, là, les personnes vieillissantes, c'est tout un éventail. Puis ça n'a rien à voir des fois avec l'âge. Il y a des gens, parce qu'ils ont une bonne santé, parce que c'est leur nature, sont vraiment dynamiques. Donc la contribution des aînés dans une vie communautaire, c'est incroyable. Même s'il n'y a pas quelque chose de structuré dans un village, il n'y a rien qui empêche les familles de souligner dimanche ou même samedi soir la Journée internationale des aînés. Donc, on peut faire... Rappelons-nous des personnes aînées qui sont isolées parce qu'ils n'ont pas de véhicule, ils peuvent pas conduire. Donc, on peut faire des sorties, des balades en auto, on peut aller déjeuner, on peut dîner, on peut juste se préoccuper puis d'être ensemble, d'être avec quelqu'un, puis valoriser le fait d'être aîné, c'est une contribution, même si on est à la maison puis on sort peu. Moi, j'ai une maman, j'ai la chance d'avoir ma maman de 94 ans. Fait que à travers son vieillissement, elle m'enseigne plein de choses. Donc, être avec des aînés, c'est pas une tâche ou ça peut être quelque chose de beaucoup plus valorisant que ça, puis qui aide à grandir comme être humain. Donc, moi, j'invite vraiment les gens à être dans la gratitude, à bouger, à faire quelque chose, à sortir, à célébrer, à se faire un plaisir en fin de semaine.